Bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à une série de tutoriels sur la domotique connectée GOTY. Nous allons aborder le chapitre des volets roulants connectés. En A, nous aborderons la partie hardware et en B, la partie software. Prérequis, avoir certaines connaissances en électronique et informatique. L'objectif consiste à comprendre le fonctionnement de l'interface volet roulant connecté et être capable de fabriquer, installer et réparer soi-même cette interface. Dans un premier temps, intéressons-nous au schéma électrique de cette interface. Nous verrons en 2 le circuit imprimé, en 3 la liste des composants, en 4 nous nous intéresserons à l'actionneur et en 5 l'installation concernant les actionneurs. Étude du circuit de gestion des volets roulants connectés. Description. On peut diviser ce circuit en 4 parties. En 1, en haut de l'écran, on a la partie alimentation. C'est une alimentation qui va se décomposer en 2 parties. D'abord, on a l'alimentation de type flyback, qui est une alimentation à découpage, dont nous avons déjà étudié le principe de fonctionnement dans la partie schéma électrique des radiateurs connectés, et un régulateur de tension de 3,3 volts. L'alimentation de 5 volts est appliquée à l'entrée du régulateur de tension. Le condensateur C5 stabilise la sortie de 3,3 volts du régulateur, alors que le condensateur C6 stabilise l'alimentation de 5 volts. En 2, on a le microcontrôleur ESP01 qui va s'occuper du traitement de l'information concernant les signaux d'arrêt, de montée et de descente des volets roulants. Dans cette partie-là, au centre, qui se trouve entre le microcontrôleur ESP01 et l'actionneur, on a la partie mise en forme du signal d'arrêt, de montée ou de descente des volets roulants. Et en partie 4, on a l'actionneur qui est chargé d'envoyer les différents signaux d'arrêt, de montée et de descente des volets au volet roulant par voie hertzienne. Fonctionnement du circuit. Pour le fonctionnement, on va étudier seulement la partie descente des volets, et il en sera de même pour les parties arrêt et montée des volets. À l'instant T0, c'est-à-dire à la réception d'une information de descente de volet, la sortie GPIO2 passe au niveau logique haut, ce qui se traduit par un front montant. À l'instant T0, la sortie GPIO2, qui est une fonction du temps, va passer au niveau logique haut, ce qui se traduit par un front montant. Ce front montant, en sortie de GPIO2, est acheminé à la base du transistor Q3 pendant la charge du condensateur C2 avec un courant de charge exprimé de la manière suivante. Dans l'hypothèse où le condensateur C2 est totalement déchargé à l'instant T0, on a IC de T égale C2 facteur de DU sur DT. Ce qui se traduit par une impulsion positive à la base du transistor Q3. Le front montant
en VGPiO2 à l'instant T0 se traduit par une impulsion positive, ici en figure 2, en VBE de Q3. Et ici, dans cette partie-là, on a une représentation de la charge du condensateur C2. On va retrouver cette impulsion positive déphasée de 180 degrés au collecteur de Q3. Donc à T0, on retrouve l'impulsion positive de la base au collecteur de Q3 déphasé de 180 degrés, ce qui se traduit par un front descendant au collecteur de Q3, et ce front descendant est appliqué à l'actionneur. À l'instant T0 plus N, le signal de descente des volets repasse au niveau logique 0. Donc la sortie VGPiO2 repasse au niveau logique 0 à T0 plus N, ce qui se traduit par un front descendant, donc sur cette sortie, indiquée ici, le front descendant. Le condensateur C2 se décharge, et en se déchargeant, il engendre une tension VEB égale VE moins VB qui est égale à moins VBE à la base du transistor Q3. On retrouvera cette tension qui est égale à moins VBE. Ici, on a la décharge du condensateur, C2. Cette tension va se retrouver à la base du transistor Q3. Rôle de différents composants. Le condensateur C2 bloque la composante continue issue du port GPiO2. La résistance R3 limite le courant de base du transistor Q3. La résistance R2 maintient le potentiel de base du transistor Q3 à un certain niveau. Et la diode D2 limite la tension négative à environ moins 0,7 volts car c'est une diode au silicium.